Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est mardi 21 mars. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. On n'oublie pas que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça vous parle pas de suite, revenez plus tard, peut-être il vous parlera. On n'oublie pas aujourd'hui, le 21 mars, c'est la nouvelle lune. On fait ses chèques d'abondance ou on fait des vœux à l'univers en écrivant une lettre. Je vais prendre pour ce tirage le voyageur sacré, je vais y arriver, les portes des mondes mystiques, le tarot psychique, le petit Lenormand, le petit oracle des anges, et je vais commencer avec les forces de guérison pour une carte d'affirmation qu'on doit avoir ce matin. Je vais commencer tout de suite avec les forces de guérison. On va voir l'affirmation qu'on doit avoir pour cette journée. Un peu trop. Il y en a une qui a sauté. Et c'est manifestation. Je crois qu'on l'avait déjà une fois eu. Alors, l'affirmation est: je suis un créateur conscient de l'énergie autour de moi. Mon cœur et mon esprit sont unifiés dans le divin. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis un créateur conscient de l'énergie autour de moi. Mon cœur et mon esprit sont unifiés dans le divin. Comme je vous l'ai dit avec le battleur, je l'avais déjà dit la dernière fois, ça me fait penser au battleur. On a les outils en main, on a tous les outils qu'il nous faut pour créer notre vie. Et là, on vous dit bien de faire confiance au divin, que tous vos outils que vous avez, vous pouvez créer ce que vous avez envie. Et vous sentez l'énergie que vous avez autour de vous. Faites confiance. Faites-vous confiance et faites confiance au divin. Toute chose arrive au bon moment. Je vais prendre les cartes du voyage sacré. En premier, nous avons la pluie revigorante. Nous avons le voyage du cœur. Commencez maintenant. La traversée du désert, c'est la carte qu'on avait hier. Ici, on nous parle de nous revigorer avec la pluie, c'est se libérer d'anciennes choses, d'anciennes blessures, enfin guérir en se débarrassant. On doit se débarrasser du passé, d'histoires du passé, et il faut guérir le futur qui arrive. Donc là, on nous dit bien, c'est peut-être prendre des bains, des douches, pour justement enlever ces anciennes énergies, mais on doit aussi lâcher le passé pour pouvoir avancer dans le futur et
Justement, en lâchant ce passé, on guérit, on avancera mieux dans le futur. Avec le voyage du cœur, c'est vraiment, vous voyez, elle est en train d'envoyer, elle souffle, c'est un vent euh, d'amour qui part. Là, c'est vraiment le cœur qui parle. On nous dit bien que ça coule tout seul. Il faut vraiment envoyer cet amour autour de nous et il va couler à travers nous, mais pas que à travers nous. Il va couler à travers les gens qui vous entourent, qui nous entourent, ce qui fera élever les vibrations. Et il faut justement le faire maintenant. C'est vraiment se lancer, faire le premier pas, aller vers les autres, envoyer cet amour. Même s'ils l'acceptent pas au départ, de toute façon, ils le recevront et ça avancera les choses. Parce que la traversée du désert, on y arrive là. On, je veux dire plutôt traversée du désert, on est peut-être encore dedans avec tout ce qui vient de se passer, mais pour les personnes individuellement, chaque personne a son histoire, a ses problèmes, a ses soucis, et c'est une traversée du désert plus ou moins longue pour chacun. Et là, on nous dit bien, il faut vraiment se lancer là-dedans, il faut vraiment envoyer cet amour, euh, penser au futur et ne plus penser au passé. Le passé, c'est le passé, c'est derrière. Le futur, c'est après, on ne sait pas, mais là, au présent, il faut le faire parce que c'est le jour présent qu'on vit, c'est pas le jour d'avant ni le jour d'après, c'est là le présent. Et on nous dit au présent de justement guérir pour que ce futur soit mieux, qu'il soit plus, qu'il ait beaucoup plus d'amour. Et il faut vraiment faire le premier pas pour euh, que ça commence. Parce que si personne ne bouge, si personne ne fait le premier pas, il n'y aura rien qui avancera. Et on nous dit bien que c'est la traversée du désert, mais il ne faut pas oublier que la traversée du désert, ok, au fond on a le soleil, c'est peut-être aride sur le passage, mais on arrivera à avoir ce qu'on doit, justement peut-être en faisant ces lettres à l'univers pour vous aider. Euh, vous pouvez marquer ce que vous voulez dedans et ça fonctionnera. Hein. Il faut juste y croire et une fois que c'est fait, lâcher prise. Faut le laisser, faut lui le donner à l'univers et ne plus y penser. C'est comme ça que ça fonctionne et pas toujours se ressasser la même chose dans la tête et demander et demander et demander. Ça marche pas comme ça. On va continuer avec les portes mystiques, les portes des mondes mystiques. En premier, nous avons cultivé la prospérité, agir avec douceur, réaliser ses rêves, accepter ce qui est. Ici, on nous parle bien de cultiver sa prospérité. Comme je vous ai dit avant, il faut, euh, il faut mettre soi-même les premières graines pour que ça avance, que ça pousse. Si personne commence à faire quelque chose, ça n'ira pas. Donc là, on doit vraiment cultiver sa prospérité, on doit mettre ses graines, on doit faire demander à l'univers qui nous aide pour pouvoir avancer et pour pouvoir enfin réaliser ses rêves. Parce que avec on cultive sa prospérité, on reçoit le fruit de ce qu'on a demandé, ça va se réaliser, mais il faut le faire aussi en douceur. Il faut pas y aller euh, brutalement vers les gens, il faut aller assez doucement parce qu'il y a des personnes qui vont pas comprendre tout de suite. Et là,
on nous dit bien que il faut y aller doucement, il faut vraiment prendre le temps de le faire, il faut choisir les bons mots, attendre les bonnes occasions aussi pour le faire, et ça va avancer. Et faut accepter, euh, il faut vraiment accepter ce qu'on est nous à l'intérieur, mais il faut aussi accepter ce que l'autre personne est. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut être en harmonie avec tout, mais aussi accepter ce que l'autre personne peut penser, ce que l'autre personne est en réalité. Et si vous acceptez pas ça, l'autre personne ne pourra pas accepter la même chose de vous. Je dis toujours, on attire ce qu'on dégage. Donc, si vous dégagez une force, une force d'amour autour de vous, vous n'attirerez que des gens qui seront dans la même vibration que vous. Si par contre vous vibrez plus dans le stress, dans l'angoisse, dans la, euh, pas dire dans la méchanceté, mais dans la rage, vous attirez que des personnes comme ça en face de vous. Là, on vous dit, il faut mettre les bonnes graines, il faut faire demander à l'univers de vous aider, et de toute façon, ça va arriver. Vos rêves vont se réaliser, et ça tombe bien puisque aujourd'hui, il faut faire ses vœux. Demandez à l'univers, ça va marcher, je vais vous le dire, hein. Je vais recouvrir encore une fois. Les cartes ne tombent pas pour rien, hein, parce que avec cette nouvelle lune, il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Faut pas oublier que il y a beaucoup de changements de planètes aussi dans les signes. Et là, on nous dit bien que les rêves, les, ça va se réaliser, quoi. Il faut vraiment faire ses vœux à la lune, envoyer à l'univers, et il vous le fera. Mais quand ce sera le moment, faut pas l'attendre aussi tout de suite pour le lendemain, hein. Ça marche pas comme ça. Moi, je vais chercher les deux autres cartes si elles veulent pas sortir. On va les chercher. Alors, on a baigné dans la joie, s'éveiller à la grâce, vivre dans la félicité. Et derrière, en d'autres decks, nous avons prendre soin de soi. Ici, on nous dit bien que quand on aura cultivé cette prospérité, quand on aura mis les bonnes graines, quand on aura fait ce qu'il fallait, quand on aura fait nos demandes, on va être comme les enfants. Je pense que c'est l'enfant intérieur qui doit s'ouvrir à ça. Il faut peut-être aussi demander à votre enfant intérieur de remonter. Il faut lui parler à cet enfant intérieur. Ne le laissez pas seul. Peut-être il a des choses à vous dire. En tout cas, on nous dit bien que euh, c'est de redevenir comme un enfant, être joyeux, avoir plein de choses en tête, de s'imaginer plein de choses et d'y croire vraiment. Parce qu'un enfant, il croit quand il fait, quand il souhaite quelque chose, il y croit fortement. Et si vous regardez bien, un enfant, quand il fait des souhaits, il y croit et il le sent avec son cœur. Donc, chez lui, ça se réalise, ça arrive. Il faut que cet enfant intérieur que vous avez remonte pour être dans les mêmes vibrations que, euh, que quand vous étiez jeune et que vous faisiez vos souhaits, que vous demandiez quelque chose à l'univers et que ça se réalisait. Là, c'est vraiment, on s'ouvre, on ouvre cette âme d'enfant, on la laisse jaillir, et elle va, avec vivre dans la félicité, c'est être comme un saltimbanque, vraiment être dans la joie, et votre corps, c'est comme si votre âme chantait la joie. C'est comme si vous étiez une autre personne
que vous sentiez des vibrations beaucoup plus hautes et qui vous redonnent du peps. Et il faut prendre soin de soi et accepter de se dire, bah, je t'aime à soi-même, parce que en disant je t'aime à soi-même ou à son enfant intérieur, c'est comme ça que les choses vont monter, les vibrations vont, euh, je vais pas dire exploser, mais elles vont tellement monter que vous allez voir, votre énergie va être différente, vous serez mieux, vous aurez euh, des soucis qui partiront un après l'autre parce que vous aurez trouvé des solutions beaucoup plus facilement. Tout arrivera à venir parce que vous aurez enfin libéré votre âme et vous aurez communiqué de nouveau avec votre enfant intérieur et vous aurez retrouvé cette joie de vivre. Je vais continuer avec le tarot psychique. Je pense que vous allez entendre des petits cris d'enfants à l'extérieur parce que l'école va commencer. Il n'est pas encore 8 heures, mais voilà. Je suis juste à côté d'une école. Alors, nous avons le chakra coronal, c'est la connexion, hein, le lien vers l'univers. Nous avons passion enflammée, ce qui est l'as de bâton, hein, c'est vraiment de planter sa première graine. C'est quelque chose de nouveau qui émerge. C'est quelque chose qu'on fait avec passion, avec amour. On a la force spirituelle, c'est le 9 de bâton. Là, on est comme si on était on prend en charge les difficultés, on les porte sur nous. Mais en fin de compte, je dis toujours, quand on regarde, il n'a pas l'air tellement pris sous le fardeau, c'est plutôt cette statue qui tient le plafond, qui est lourde, et il fait confiance à cette statue je dirais, de sage qui porte ce fardeau. Là, on a la réalisation des souhaits. C'est encore une carte que je vous ai dit déjà, le 9 de coupe. Faites vos vœux. Et il y a beaucoup de similitudes dans les jeux là, en nous disant on doit faire des vœux. Et je pense qu'il faut vraiment faire ce vœu, le vœu le plus sincère que vous voulez qui se réalise. Faites-le aujourd'hui parce qu'on a quand même ce coffre et ce coffre il est ouvert, il y a je pense beaucoup de choses dedans puisqu'il est illuminé à l'intérieur, c'est pas comme s'il y avait que de l'or, mais les secrets le désir, le rêve, le vœu qu'on a fait, il est enfermé là-dedans et quand le coffre s'ouvre, ça veut dire que ce vœu se réalise enfin. Et là, on nous dit bien que soyez connectés avec l'univers. Justement, demandez à l'univers, faites ce souhait à l'univers aujourd'hui, plantez justement cette graine justement pour qu'elle devienne grande. Là, c'est plutôt un bâton qui est mis en terre et on voit les petits bourgeons de feuilles qui commencent à pousser. C'est vraiment quelque chose qui prend racine. On a ce poids, ok, il nous pèse, il est vraiment lourd, c'est un poids lourd à porter, mais je pense que c'est un poids qui est qu'on arrive à supporter parce que on va aller vers quelque chose de meilleur, vers quelque chose de mieux. Les souhaits vont être réalisés parce qu'on les aura fait avec le cœur, on aura demandé à l'univers et on a bien planté ce bâton pour qu'il prenne racine, pour qu'il devienne enfin un arbre. Je vais recouvrir.
Alors, nous avons la fertilité, ce qui représente l'impératrice, hein, c'est euh, l'abondance, c'est l'amour maternel, c'est la connexion, c'est pas que l'abondance matérielle, c'est l'abondance en tout. C'est aussi la connexion à l'univers, c'est aussi parler avec son cœur. C'est vraiment un amour fort, sincère. Là, on a tromperie et envie. Ce qui représente le 7 d'épée, c'est vraiment être ne pas ne pas faire semblant et ne pas tromper les gens autour de vous. C'est vraiment, on a enlevé son masque, on a regardé les choses en face, on se dévoile enfin et on est sincère quand on le fait, quand on met ces choses en place. Et là, on a le 12, le sacrifice, ce qui représente le pendu. Le pendu, c'est quand même mettre un temps de pause, s'arrêter, regarder la situation sous un autre angle, parce que avec le 9 de bâton, le poids qu'on pèse, qu'on supporte, c'est vraiment là, on a mis un temps de pause, on a regardé la situation sous un autre angle. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est peut-être pesant, mais on arrivera à le porter, on arrivera à l'amener à terme, parce que faut pas oublier le 9, c'est presque la fin, on arrive au bout du chemin. Et ce poids qui nous pesait, c'est quand même, euh, il fallait passer par là. On a réussi à voir la situation sous un autre angle. On voit que c'est pas si pénible que ça, parce que on a quand même cette connexion à l'univers. L'univers nous aide à soutenir, à nous faire porter cette charge. Elle nous aide vraiment à avancer. On a cette abondance, on a ce désir que tout arrive en mais tout arrivera avec plusieurs personnes. On est sincère quand quand on montre son vrai visage, on parle avec le cœur. Et là, on va vers le mouvement positif. Hein. C'est le 8 du denier. Le 8 de, oui, le 8 de denier, c'est euh, on arrive enfin, là, on arrive, on avance, parce que le 8, c'est quand même la fierté, c'est on a fait son travail, on a pris soin de ce qu'on a mis en place, on a fait attention à tout ce qu'on faisait et on est enfin récompensé, on arrive à aller vers ce soleil. C'est vraiment un changement qui arrive. On a vraiment cette satisfaction d'aller, de pouvoir aller vers l'avant parce que on a changé nos façons de voir les choses. On a pris le temps qu'il fallait, on a mis on s'est vraiment connecté à cet univers. On a vraiment mis euh, on a vraiment planté cette branche pour qu'elle prenne racine, qu'elle commence à devenir plus grande et on se débarrasse de ce fardeau, mais pas parce qu'on n'en veut plus, mais on est obligé de terminer ce travail qu'on a commencé parce que le 9, c'est quand même, on arrive à la fin d'un cycle. Il y a le 10 après et on recommence. Là, c'est vraiment, on a regardé cette situation sous un autre angle. On s'est dit, OK, on va le faire comme ça, et on arrivera à avancer. Et justement, là, on arrive à avancer. Et comme on avait déjà en premier la carte en dos de deck, faites vos vœux, c'est vraiment parce que l'univers nous écoute et il nous aide. On a posé on a demandé les bonnes choses au bon moment et on les demande toujours avec le cœur. Je vais continuer avec le petit Lenormand. Ce sera avec une coupe. C'était les nuages qui étaient tombés. Après les nuages, il y a toujours le soleil, comme je le dis toujours. Hein. On va voir ce que la coupe nous dit.
on a la maison et la croix. Ici, on nous parle peut-être de maison comme une église, ou une maison où les personnes sont très croyantes. C'est aussi avoir, comme le poids avant avec le tarot psychique, ce poids qu'on porte sur le dos. Peut-être il y a des soucis dans certaines habitations. Il y a peut-être aussi la structure de la maison qui a des soucis. Regardez voir, peut-être il y a des maisons qui ont des soucis de structure parce que euh, la croix, c'est la colonne vertébrale, hein. Et la colonne vertébrale, c'est quand même peut-être un mur porteur, c'est peut-être une charpente qui a un souci. Mais là, si je regarde autrement, c'est une maison où les gens à l'intérieur croient au divin, croient à Dieu, sont peut-être très pratiquants. C'est aussi, ça peut représenter aussi une église, hein. C'est peut-être aller peut-être dans une église, aller prier, aller demander la Vierge Marie ou à Jésus, parlez-leur, allumez-leur une bougie. Vous faites-le chez vous. Vous avez peut-être un hôtel à la maison et vous le faites chez vous à la maison avec peut-être une neuvaine ou mais faites-le. Alors, nous avons l'arbre, nous avons le lys, nous avons la dame et en d'autres decks, nous avons la verge ou le fouet, comme vous voulez, hein. Ici, avec l'arbre, c'est quand même la stabilité, c'est le bien-être. Le lys, c'est la sérénité et la, euh, la pureté. Et là, on nous parle d'une dame, mais ça peut être aussi un homme, parce que je vais pas enlever l'homme et la femme, et je vais dire que pour la femme, non, là, c'est peut-être, oui, vous avez peut-être une femme autour de vous, ou vous êtes une femme qui est très sereine, qui est vraiment dans le bien-être, qui travaille peut-être aussi dans le bien-être. Mais pour moi, c'est une femme qui est ancrée, qui est vraiment sereine, pardon, qui a pu se débarrasser de choses qui n'allaient plus parce qu'elle a passé son coup de balai. Faut pas oublier que c'est le printemps, on fait le nettoyage de printemps, on enlève tout ce qu'on n'a plus besoin, on se débarrasse vraiment de tout ce qu'on n'a plus besoin. Et on nous a déjà dit avant qu'il faut guérir, laisser le passé et guérir le futur, justement en travaillant au présent. Là, on nous dit bien de faire ce nettoyage, de se débarrasser vraiment de ce qui n'est plus bien parce que il faut vraiment s'ancrer, retrouver ce bien-être et cette sérénité qui arrive en faisant justement ce nettoyage de printemps. Ça veut dire vous débarrasser de vieux objets, mais aussi de vieilles pensées que vous aviez. C'est changer vos façons de penser aussi. Je vais recouvrir. Pardon, j'ai avalé de travers avant. Ici, on parle du jardin, du chien et de l'étoile. Et en deux decks, nous avons le masque. Derrière ça, nous avons la lune, hein. C'est peut-être, on a su se débarrasser, de voir les choses en face, de laisser monter ses émotions, justement de se débarrasser de ses anciennes émotions, de ses anciennes douleurs. Parce que on s'est peut-être, on est peut-être allé dans un salon du bien-être, dans un spa, ou on est allé
dans un endroit qui nous a convenu. On a pu aussi faire des promenades dans des lieux euh, énergétiques où on s'est senti bien, où on a demandé à l'univers, où on a demandé à la nature de nous aider, de nous donner de la force pour remonter. Et là, avec le chien et le lys, je dirais que c'est une personne qui accompagne, qui est euh, très pure, très sereine, qui donne de bons conseils. Parce qu'avec l'étoile à côté, c'est des bons conseils, c'est vraiment être le guide. C'est peut-être être guidé par une personne qu'on ne, pas qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent. Euh, Peut-être une personne qui a quitté ce monde et que vous connaissiez avant, qui était juste dans ses façons de penser, dans ce qu'elle disait. C'était peut-être, je sais pas, votre maman ou une sœur ou un frère, hein, ou un papa ou un grand-père ou une grand-mère, mais qui était vraiment une personne euh, très sensible, très pudique, qui était vraiment sincère quand elle parlait de quelque chose et elle vous guide. Là, on nous dit bien que vous êtes guidé. On nous dit que cet être est avec vous et il ne vous quitte pas, il est là depuis le début. C'est quelqu'un qui est parti, je sais pas, pour moi, ça me fait penser à quelqu'un qui est parti jeune, donc ça ne fait pas penser à, peut-être c'est une grand-mère que vous n'avez pas connue, qui est partie jeune encore, hein, parce que euh, je vais pas dire que on est des vieux à partir de 50 ans, hein. On n'est pas des vieux. On n'est pas des vieux à 60 ans non plus. C'est une façon de penser. De toute façon, sa façon de penser dit ton âge. Donc, moi, je dis toujours que j'ai 20 ans dans la tête. J'en ai pas 59. Hein. Donc voilà. Mais là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de jeune qui était parti, qui vous guide. C'est peut-être un fils qui est parti très jeune, trop jeune. C'est peut-être un frère qui est parti trop jeune. C'est peut-être un papa qui est parti trop jeune et qu'on n'a pas connu en grandissant. Vous voyez ce que je veux dire? Et on nous dit bien qu'il est là, il vous guide. Il vous emmène cette sérénité, il vous ramène cette force justement pour pouvoir avancer, pour que vous puissiez enfin vous débarrasser de tout ce qui vous faisait mal, que vous vouliez pas voir à l'intérieur de vous. De toute façon, là, on nous a bien dit que vous avez réussi, vous allez réussir, ou vous avez réussi à vous débarrasser de ces anciens sentiments, de ces anciennes blessures, parce que vous avez été soit dans un spa, soit dans un lieu de bien-être, euh, ou dans la nature, et que vous avez pu reprendre cette énergie qui est revenue. Et là, on nous dit bien que vous êtes guidé par une personne qui est vraiment euh, très sincère. Désolée, hein, j'arrête juste un peu là parce que ça me fait penser à quelqu'un. Voilà. Je vais continuer avec le petit oracle des anges. On va voir le message ou le conseil qu'il vient nous donner. Ici, on a connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Désolée, j'ai un peu de mal à lire. Alors ici, on nous dit de se concentrer, de fermer les yeux, c'est aussi de faire des méditations, de prendre ses respirations, respirer 3 fois profondément. Laissez le temps de vous de lâcher, de tout lâcher,
euh, de tout oublier. Quand vous fermez les yeux et que vous commencez une méditation, ces 3 respirations vous détendent complètement. Vous retrouvez un souffle plus long, plus apaisé, et on vous dit bien que euh, de donner vos pensées, qu'elles soient négatives ou pas, donnez-les à l'univers et vous ressentirez vraiment la vérité arriver. Et vous allez sentir le véritable amour de l'univers qui va vous prendre et euh, comme vous serrer dans ses bras et vous dire ne crains rien, je suis là, je t'accompagne. Je, c'est assez fort là ces cartes, hein. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses, pardon. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Ça résume vraiment le tirage que j'ai fait jusqu'à présent en disant qu'il faut vraiment faire ses demandes à l'univers. Et il faut pas penser qu'il n'y a rien qui avance parce que vous ne le voyez pas, mais l'univers travaille dessus. Et là, on nous dit bien que tout ce qu'on a demandé, ça va venir, mais au moment où ça doit venir, ça viendra pas quand vous avez décidé que ça doit venir ou que tout le monde voudrait que ça vienne. Ça viendra quand ce sera vraiment le moment. Et le moment, il viendra bientôt, mais il faut faire confiance. Et vous allez récolter vraiment le fruit de ce que vous avez demandé. Ce tirage est terminé. Pardon. Ce tirage est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker. Mettez des petits commentaires, ça fait toujours plaisir de vous lire. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Partagez aussi, c'est bien pour l'algorithme, c'est pour le référencement de la chaîne, hein, ça fait remonter dans les sondages. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bye bye.